Bonjour leader, j'espère que chacun de vous se porte à merveille. Oui, leader, vous m'entendez? Si vous m'entendez, notifiez-le pour qu'on puisse démarrer la séance. Oui, oui, moi je vous entends bien. Parfait, ça marche alors. Alors, rebonjour à toutes et à toutes et à tous. J'espère que chacun de vous se porte à merveille. Comme promis, la séance d'aujourd'hui, en fait, vu déjà tout ce qui se passe sur le marché, nous allons commencer par partager certaines astuces qui vont permettre quand même à la communauté de profiter autrement des trucs là, du secteur des crypto-monnaies. Et c'est notre toute première séance aujourd'hui. Elle va porter sur le liquidity providing, comment mettre des jetons dans les pools de liquidité pour recevoir un pourcentage sur tout ce qui est tout ce qui est fait de transactions qui s'effectue, en fait, tout ce qui est fait de transactions au niveau de la pool dans laquelle la personne va faire de dépôt de fonds. Mais avant de revenir à ce sujet, nous allons d'abord faire de façon très brève, revenir sur le truc là, sur l'achat des crypto-monnaies à partir de PancakeSwap. Ici, nous travaillons, je suis sur ordinateur, donc je vais utiliser un portefeuille MetaMask, mais la procédure reste la même. Si vous passez par Trust Wallet, je pense qu'on a fait une formation du genre, pas écrite de façon théorique. Maintenant, c'est l'occasion de faire le live pour que chacun puisse voir à chaque niveau où se situent les boutons, ainsi de suite jusqu'à la fin. Ça va être juste une séance très brève qui va passer avant qu'on aborde maintenant ce qui est le sujet principal qui nous réunit aujourd'hui, le liquidity providing. Alors, ça va être enregistré, donc ça va être partagé dans les différentes communautés. Ça va être également mis en ligne, mais sur la chaîne YouTube. Vous pourriez après aller regarder. Ici, je suis sur le truc là, sur le desk PancakeSwap. Quand vous venez ici, quand vous venez au niveau de PancakeSwap, vous avez les différents boutons. Sur un téléphone portable, toutes les options là ne vont pas s'afficher de façon claire. Ça va pas être affiché tel que c'est ici, mais vous allez forcément avoir toutes ces options. Il y a l'option Trade, il y a l'option N, il y a l'option Win, il y a l'option NFT. C'est déjà pour vous dire que vous pouvez aussi acheter des NFT sur PancakeSwap. Soit vous venez sur le desk PancakeSwap, l'option dont vous aurez besoin pour ce qui nous concerne ici, il y a l'option Exchange et l'option Liquidity. L'option Exchange pour faire nos swaps. Donc, on vient sur Exchange et vous allez voir pour ceux d'entre vous qui sont déjà habitués au swap, en fait, au swap sur PancakeSwap, vous allez voir, voilà l'option qui se présente. Donc, nous allons fondamentalement travailler ici aujourd'hui. Alors, supposons que je vais acheter le truc là, je vais acheter un jeton basé sur Binance. Un jeton basé sur Binance parce que PancakeSwap est à la base le desk que nous utilisons en fait pour faire l'achat de tout ce qui est pièces BEP20, tout ce qui est pièces basées sur la blockchain Binance. Donc, je vais acheter une monnaie basée sur Binance. Je prends le cas tout court d'une monnaie. Je prends le cas de eCash, par exemple, de eCash, de SEC. Alors, quand vous venez ici, quand vous venez au niveau de ce tableau-là, vous mettez en haut ici, ça doit rester là, et le truc là, et la configuration doit rester la même. En haut, il va toujours avoir BNB parce que quoi, nous voulons donner du BNB pour recevoir le SEC. Donc, BNB reste en haut. Et nous allons mettre notre monnaie que nous voulons acheter en bas. Si nous voulons faire en fait le contraire, je parle ici en même temps de trucs là. Nous voulons vendre, par exemple, bon, je prends un cas vulgaire, nous voulons par exemple vendre de Baby Doge. Nous allons faire le contraire. On va mettre Baby Doge en haut et mettre BNB en bas. Mettre Baby Doge en haut et mettre BNB en bas. C'est l'inverse. Si vous voulez acheter, vous mettez BNB en haut et puis vous mettez la monnaie que vous voulez acheter en bas et vous l'achetez. Si vous voulez vendre votre monnaie pour avoir du BNB et convertir finalement par EasyChange pour avoir le CFA, vous mettez alors votre monnaie que vous voulez vendre en haut et vous mettez la monnaie que vous voulez avoir, que vous voulez avoir la monnaie mais BNB en bas. Alors ici, nous voulons apprendre l'achat. Donc on met le BNB en haut
truc là, sur portable, sur les téléphones portables, vous allez voir from to, vous allez voir en fait de telle monnaie à telle monnaie, ça se précise, de telle monnaie à telle monnaie sur les téléphones portables. Donc, on met BNB, nous mettons BNB en haut, et puis en bas, il y a Cake qui est là par défaut. Cake qui est truc là, qui est la monnaie de gouvernement, en fait, qui est la crypto-monnaie de gouvernance. C'est une pièce, c'est un jeton de gouvernance, c'est un token de gouvernance de PancakeSwap, un jeton de gouvernance par défaut sur PancakeSwap. Cette pièce-là est toujours là. Cette pièce est toujours là. Donc, vous cliquez dessus et puis vous mettez la monnaie que vous voulez acheter. Je vais profiter pour vous montrer d'abord une chose qui est très fondamentale, qui est également fondamentale, que vous devez savoir. Il s'agit de l'obtention des adresses de contrat. Parce que quand vous venez au niveau de PancakeSwap et que la monnaie que vous voulez acheter, la monnaie ne se retrouve pas dans la liste des monnaie que PancakeSwap vous propose par défaut, il vous faudra donc utiliser l'adresse contrat de la monnaie pour pouvoir la faire apparaître et finalement pouvoir l'acheter. Et pour ça, je vais rapidement aller sur CoinGecko et vous montrer comment est-ce que vous pouvez prendre directement les adresses de contrat vous-même. Les adresses de contrat vous-même et pouvoir faire tout là, et pouvoir aller faire banalement votre achat. Donc, je parlais de eCash. Donc, je mets eCash ici. Je vais sur CoinGecko, je vais dans la barre de recherche, je mets eCash, la monnaie que je vais acheter. Je mets eCash. J'attends que ça se charge, que la monnaie s'affiche. Et là, on va copier l'adresse contrat. Voilà, j'espère que vous voyez bien là, eCash qui s'affiche. Donc, je clique dessus. Je clique sur eCash. Quand je clique sur eCash, il y a la page de présentation de la monnaie qui s'affiche. Je vais chercher, non, je vais faire mon achat à partir de trucs là. Je vais faire mon achat à partir de PancakeSwap. Ça veut dire que je dois utiliser, même si eCash est basé sur plusieurs réseaux, sur plusieurs blockchains, est logé sur plusieurs blockchains. La blockchain qui, moi, m'intéresse ici, c'est la blockchain Binance du moins, parce que je veux passer par PancakeSwap pour faire mon achat. Donc, je cherche l'adresse contrat Binance, bien évidemment, de trucs là, de eCash. Il faut aussi l'adresse contrat ne s'affiche pas directement au niveau de, vous défilez légèrement vers le bas, vous allez pouvoir voir ça au niveau de tout. Maintenant, si ça ne s'affiche pas, on vient par ici au niveau de Explorer. Au niveau de Explorer, et puis on clique dessus, on clique ici. Maintenant, l'adresse contrat de eCash que nous avons ici, c'est l'adresse contrat directement de leur truc là, de leur propre blockchain qui sont en train de développer. On n'a pas la version Ethereum, on n'a pas la version Binance de l'adresse contrat. De l'adresse contrat ici. Donc, nous allons prendre une autre monnaie carrément pour vite aller parce qu'on ne va pas perdre beaucoup de temps. On va prendre une autre monnaie. Là, on va prendre Deepcoin. On va prendre Deepcoin. Voilà, on va prendre Deepcoin. Voilà. Donc, nous prenons Deepcoin. Quand nous venons au niveau de Deepcoin, vous voyez l'adresse contrat, c'est même déjà là directement. Si votre téléphone, vous allez pouvoir voir ça dans la première partie, la première partie qui vous présente la monnaie. Mais si vous ne voyez pas ça à ce niveau-là, vous allez au niveau de partie, vous allez au niveau de info. Vous défilez complètement votre téléphone, vous devez complètement les options, vous allez jusqu'au bout complètement, l'extrémité, vous allez voir info. Et puis là-bas, vous allez voir maintenant les différents trucs là, vous allez voir les différentes blockchains. Et là, voilà, nous sommes ici, donc on clique au niveau de l'adresse contrat, on clique ici, donc vous allez voir. Deepcoin est logé à la fois sur Avalanche, la pièce est logée sur Binance, elle est logée sur Solana, elle est également logée sur Ethereum. Donc, l'adresse contrat qui nous intéresse ici, c'est l'adresse contrat Binance. Donc, on copie l'adresse contrat Binance. Et puis, on vient maintenant au niveau de, nous revenons maintenant au niveau de truc là, au niveau de notre truc là, de notre DES, de PancakeSwap, DES, et bien là, quand vous êtes là maintenant, vous êtes au niveau de DES, comme je vous l'expliquais, vous mettez en haut Binance et puis en bas la monnaie que vous voulez recevoir. Donc ici,
Vous cliquez dessus, la case là va s'afficher, vous collez l'adresse dedans, l'adresse de la pièce dedans. Ouais, automatiquement, ça va apparaître et puis vous cliquez dessus, vous cliquez sur import. Vous cliquez sur import, vous cochez la case et puis vous importez la monnaie va s'afficher. La monnaie s'affiche et ici maintenant, vous précisez la quantité de BNB que vous voulez utiliser pour acheter la monnaie. Vous précisez la quantité de BNB que vous voulez utiliser pour acheter la monnaie. Pour vous, également pour vous faire tout là, pour vous aider dans comment est-ce que vous pouvez faire parfois, parce que BNB ne s'affiche pas directement, ce n'est pas que ça va s'afficher directement, vous allez directement avoir la valeur en dollars, mais c'est vous-même qui allez déjà faire vos calculs à part pour avoir en fait, combien de BNB équivaut à tel nombre de dollars et pouvoir venir ici le renseigner. Donc, je repars encore sur ce truc-là, je vais vous le montrer sur ce truc-là, sur CoinMarketCap. Comment est-ce que vous pouvez faire pour arriver vous-même à avoir truc-là, à avoir la quantité de pièces que vous voulez, à avoir la valeur en dollars du BNB que vous voulez utiliser. Quand vous venez au niveau de CoinMarketCap, pour arriver à voir vous-même, en fait, vous l'achetez par exemple pour 20 dollars, pour 50 dollars, ça dépendra de vous. Et que vous ne savez pas combien cela fait en BNB, vous venez ici, vous venez au niveau de CoinMarketCap, vous allez dans la partie, au niveau de produits, vous allez voir l'option convertir. Convertir, vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus, voilà, ça va se charger, vous allez voir. Voilà. Donc ici, nous voulons convertir tout là, nous voulons convertir BNB. Donc vous saisissez dans la case BNB. Donc BNB s'affiche, on clique dessus. Alors un BNB actuellement équivaut à 300. Vous voyez, il y a ici la quantité de BNB qui est là. Il y a la pièce BNB que j'ai sélectionné en bas ici. Si c'est par exemple une autre monnaie que vous voulez vérifier, vous mettez le nom de la, si c'est par exemple Ethereum, mais c'est par exemple, vous mettez le nom de la monnaie ici, ça permet de voir la valeur en dollars. Donc ici, c'est BNB qu'on a sélectionné. Donc un BNB actuellement qui est là, un BNB actuellement équivaut à 377,06 dollars. Voilà un peu ça. Maintenant, nous voulons acheter par exemple, vous voulez par exemple acheter des trucs là de Deepcoin pour peut-être truc là, pour peut-être 20 dollars. Donc vous allez mettre, on met par exemple 0, vous allez chercher ça jusqu'à ça atteindre 0,3 par exemple. Donc 0,3 BNB nous donne 113. Donc vous allez 0,05. Donc 0,05 BNB nous donne 18 dollars. Donc 0,7. Donc 0,7 BNB nous donne 26 dollars. Si vous voulez prendre pour 26 dollars, bon, vous savez que 0,7 dollars vous donne 26, 0,7 BNB vous donne 26 dollars. Donc là, vous venez, là, vous prenez les 0,6. Vous revenez maintenant au niveau de, bon, mettons par exemple 0,2 ou même 0,2, 0,4, 0,2, un truc du genre comme ça. Voilà, vous mettez ça, vous savez que vous allez acheter pour telle quantité. Alors, vous revenez donc maintenant dans votre truc là, dans votre DES, et puis vous mettez que vous l'achetez. Donc, vous savez déjà la quantité de BNB que vous voulez utiliser. Donc, vous mettez ça ici là maintenant. Là, vous savez que vous voulez acheter de la pièce pour tel nombre de dollars. Vous êtes allé sur le truc là, dans la partie convertie de CoinMarketCap pour vérifier. Donc, vous venez là maintenant, vous venez là, vous collez. Donc, automatiquement, ça vous donne la quantité de pièces que vous voulez avoir. Ce qu'on a mis là maintenant, voilà ce à quoi ça correspond. Et puis, vous cliquez sur Swap. Et puis, vous confirmez la transaction et puis vous validez. Là, vous achetez vous venez d'acheter votre pièce. Vous confirmez simplement et puis vous validez. Mais prenez bien soin de ça. Quand vous venez ici, là maintenant, par exemple, si je continue, ça va échouer. Ça va pas marcher parce que quoi? Je n'ai pas réglé le slipage.
je n'ai pas réglé le slipage. Je crois avoir déjà fait, bon, je crois que vous avez dit ça dans le truc là, dans la formation théorique que nous avons déjà fait, que le slipage, il faut toujours mettre ça à 12 par défaut. Donc, vous venez au niveau de, pour régler le slipage, vous venez au niveau de setting. Setting qui est devant le truc là, qui est devant swap là, et puis vous venez ici, vous mettez 12. Vous mettez 12 par défaut. Si vous n'arrivez pas, parce que comme je vous l'ai dit, chaque monnaie a son truc là, a son taux de slipage défini. Si vous mettez 12 et que ça ne passe pas, par défaut, vous mettez 12. Si 12 ne passe pas, réajustez. Réajustez, mais souvent à l'achat, le taux de slipage n'est pas trop élevé. C'est souvent 12, 15, c'est pas trop élevé. C'est quand vous voulez vendre que parfois, c'est plus élevé, vous pouvez avoir jusqu'à 20. Taux de slipage, ça dépend bien évidemment de la monnaie. Vous mettez 12, quand vous mettez 12, c'est bon. Et puis vous lancez votre truc là, vous lancez votre swap, vous allez pouvoir faire, vous confirmer, et votre transaction va passer. Donc, c'est de façon très brève, hein, comment se passe en fait l'achat des monnaies BP20 à partir du portefeuille, à partir de la plateforme décentralisée en quelques swaps. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est simple. Donc, je pense qu'on a fini avec ça. On va s'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions à poser concernant ça avant qu'on aborde maintenant le liquidity providing? Excusez-moi, leader. Oui. Moi, je suis même arrivé en retard. Je demande d'abord les excuses. Mm-hmm. Donc, ça, c'était pour l'achat de BNB sur PancakeSwap. Non, pas l'achat des BNB, mais plutôt l'achat d'une monnaie de notre choix. On a utilisé le BNB pour acheter en fait la monnaie que nous voulons. On ne peut pas acheter directement les BNB. Nous ne pouvons pas acheter les BNB directement ici, à moins que nous ayons une monnaie que nous voulons vendre pour avoir les BNB. Oh, ok. Donc, si par exemple, nous voulons par exemple vendre les 10 points, nous voulons par exemple vendre les 10 points et avoir les BNB, on avait fait le complet. Donc, on met les 10 points en haut et puis on met les BNB en bas. Oui. Là, nous allons vendre nos 10 points. Les 10 points. Voilà, pour avoir les BNB et pouvoir les vendre peut-être via EasyChain et tout. Mais notez quand même que notez quand même que en vendant les 10 points pour avoir des BNB, ce n'est pas la stabilisation de vos pièces. Pour stabiliser vos pièces, il faut utiliser le BUSD. Le BUSD. Là, vous quittez le marché. Là, vos pièces ne sont plus exposées à la volatilité et tout. Bon, c'est un peu... Ok. Bon, là, on va pas. S'il n'y a plus d'autres questions, on va passer. Vous avez d'autres questions? Sinon, s'il n'y a plus d'autres questions, on va passer au sujet du jour. Que tout le monde a maîtrisé, qu'on peut maintenant passer à l'étape suivante. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est fondamentalement le liquidity providing. Comment vous pouvez mettre vos jetons dans les pools de liquidité et avoir des frais et avoir des trucs là, et avoir des intérêts de façon récurrente, de façon régulière. Chaque minute, chaque seconde qui passe, vous allez avoir des intérêts de façon régulière. Bien évidemment, ça va dépendre de la quantité de montant que vous, en fait, ça va dépendre du montant que vous avez mis dans une pool donnée. Ici, ça va se passer avec liquidity ici. C'est au niveau de liquidity que nous allons le faire. Maintenant, mais avant de vous enseigner ceci, je voudrais d'abord attirer votre attention sur un fait. Quand vous voulez pratiquer le liquidity providing, il y a quelque chose de fondamental que vous devez savoir. Les impermanentes, les pertes impermanentes. Il y a quelque chose qu'on appelle les pertes impermanentes qui s'appliquent à cette truc-là, à cette option-là, qui s'applique au liquidity providing. Qu'est-ce qu'on appelle une perte impermanente en fait? Si vous mettez, supposons qu'aujourd'hui je mets mes trucs là, je veux mettre par exemple cake. Je veux mettre par exemple cake, je vais donner un peu de cake et également un peu de trucs là, un peu de BNB. Si je mets ça dans le, si je mets cela dans la pool et que BNB, pendant que je mets BNB aujourd'hui,
tout à l'heure, on est allé voir BNB. BNB est à 3, un BNB est égal à 377,06 $. Demain, quand BNB ira à 400, ira à 400 $ ou ira à 500 $, et que je vais vouloir sortir mes fonds, de la pool de liquidité, c'est à ce moment-là que je vais faire de perte. Et cette perte-là, on la calcule. Vous pouvez la calculer à l'avance. Vous pouvez calculer cette perte-là à l'avance. Ça peut être 20%, ça peut être 10%, ça peut être 15%, ainsi de suite. Ça fait le premier cas. Si c'est Kik qui prend de la valeur, ou si c'est Kik qui prend de la valeur et que c'est BNB qui perd de la valeur, il y a également la même chose qui se passe également ici. Autrement dit, impermanent loss, la perte impermanente, se produit si à la fois la monnaie prend de la valeur ou si la monnaie perd de la valeur, quelles que soient les paires. Si l'une des paires prend ou perd de la valeur, ou perd, en fait, monte en valeur ou diminue en valeur, vous allez, il y a toujours ce côté perte impermanente qui arrive. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle de perte impermanente? Le nom même, pourquoi on dit perte impermanente? On dit perte impermanente parce qu'en réalité, ce n'est pas de la perte en tant que telle. Je vous l'explique en fait au départ pour que vous puissiez comprendre et savoir tout cela avant de vous engager à le faire. On parle de perte impermanente le jour où vous décidez de retirer vos fonds de la pool de liquidité. Tant que vous ne retirez pas vos fonds de la pool de liquidité, en fait, il n'y a pas cette perte-là. Vous ne consommez pas cette perte-là. Et ce qui est intéressant ici, c'est que généralement, si vous intégrez une bonne pool de liquidité, parce qu'il ne faut pas aussi intégrer les pools de liquidité comme ça dans le truc là. Il faut faire des analyses pour identifier les paires qui peuvent fonctionner en fait, qui peuvent avoir une situation donnée avant de pouvoir s'engager sur une telle paire, sur une telle pool de liquidité ou sur une autre pool de liquidité. Et souvent, si vous êtes des débutants dans le domaine, prenez généralement des pools de liquidité très simples, BNB avec Kik par exemple, ou bien BNB sur certaines plateformes. Et ici, au niveau de PancakeSwap, c'est la plateforme de base. Donc, tout débutant, si vous voulez apprendre, vous devez commencer par ici, par la plateforme de base. C'est quand vous décidez en fait de retirer quand vous décidez de retirer vos trucs là, vos jetons de la pool, que vous subissez en fait cette perte-là. Mais ce n'est pas une perte en tant que telle parce que finalement, tout ce qu'on vous paye chaque jour sur toutes les transactions qui passent comble largement, largement, bien sûr, je dis largement cette perte-là. Et finalement, si en temps vous décidez de retirer les fonds et qu'on vous applique cette perte, en fait, cette perte impermanente s'applique, vous avez appliqué, vous ne remarquez pas ça parce que vous avez déjà gagné tellement sur les frais de transaction. Voilà, tellement sur les frais de transaction qui passent par la pool de liquidité. C'est pourquoi je parle aussi de savoir choisir les pools de liquidité parce qu'il y a des pools de liquidité dans lesquels s'effectuent plus de trucs là, plus de transactions. Si vous mettez vos jetons dans un pool de liquidité où s'effectuent plus de transactions, vous avez plus de chances de gagner davantage là. Maintenant, si vous mettez aussi un petit montant, sachez que vous allez gagner petit parce que c'est en fonction de ce que vous mettez que vous gagnez également. Par contre, c'est des deux côtés. Si par exemple, dans une pool de liquidité, il y a peu de transactions qui s'effectuent et que dans cette pool de liquidité-là, il n'y a pas beaucoup de liquidity providers, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait des dépôts de jetons dans cette pool-là et que c'est seulement, vous êtes peut-être un nombre restreint à le faire, vous allez déposer pas grand-chose, mais vous allez gagner également un fonds plus ou moins conséquent parce qu'il n'y a pas beaucoup d'apporteurs de jetons dans la pool pour partager en fait. Donc, il n'y a pas beaucoup. Et puis, les transactions dans la pool ne sont pas également toutes là trop, mais en réalité, le partage se fait sur un petit nombre de personnes données. Mais si la taille de la pool elle est grande et qu'il y a beaucoup de liquidity providers dans la pool et que vous apportez un petit jeton, bon, vous n'avez pas gagné grand-chose.
Donc, voilà un peu d'abord les b.a.-ba que je tiens à vous expliquer avant qu'on procède maintenant à comment est-ce qu'il faut faire pour faire tout là, pour déposer les jetons. Alors, pour déposer les jetons, vous venez au niveau de liquidity. Vous venez au niveau de liquidity. Vous allez cliquer, vous allez faire Add Liquidity. Vous voulez ajouter de liquidité, vous allez faire Add Liquidity. Add Liquidity de cette manière-là. Et là, vous sélectionnez le truc là, vous sélectionnez la pièce que vous voulez ajouter. Sachez que si vous voulez ajouter de jetons dans une pool de liquidité, vous ajoutez, si vous voulez ajouter, que vous voulez mettre à disposition $50 ou bien $100, vous allez ajouter, vous allez ajouter, comme on dit, pool de liquidité. Donc c'est toujours une paire de liquidité, c'est toujours une paire de trucs là, une paire de trucs là, de trading. Il y a la pièce mère qui est en haut, ou bien un jeton fondamental, plus un autre jeton. On prend par exemple le cas de BNB et de Cake, ce que je vous ai expliqué. Donc, vous allez ajouter à part égale. Vous allez ajouter à part égale dans la pool. Donc, autrement dit,